What's up everybody, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aller très vite, tu vois, c'est une vidéo en impro, c'est par rapport à un truc, en fait j'ai un pote qui m'a écrit par rapport à ça. Et moi c'est quelque chose que j'ai vécu, donc je me suis dit je vais faire une vidéo là-dessus. Aujourd'hui c'est quelque chose que je trouve tellement drôle, ça me frustre pas plus que ça, aujourd'hui je trouve ça drôle. Alors on va parler de ces personnes-là, en l'occurrence vos amis, qui auront tendance en fait à vous encourager en privé par rapport à ce que vous faites ou ce que vous entreprenez, mais qui, lorsque vous publierez votre travail sur les différentes plateformes, ne seront même pas capables de partager ce que vous faites. Alors moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas et que jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends toujours pas, mais que j'ai arrêté d'essayer de comprendre. Pour moi, c'est absurde. Comment tu veux que moi, comment tu veux en fait que mon travail soit connu si tu ne le partages même pas en fait, ou tu n'en parles même pas autour de toi? Vous savez, sur Facebook, il y a un principe qu'on appelle les atteintes. Pour ceux qui ont déjà ouvert des pages ou qui ont déjà entrepris quelque chose sur Facebook ou sur d'autres plateformes, c'est pareil. Il y a le pourcentage d'atteintes. C'est-à-dire, les atteintes, ce sont, comme on entend, les atteintes. Le nombre de personnes qui ont vu ce que je sais pas, ton post ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, les atteintes sont très souvent liées au partage. Donc, si moi je pose quelque chose, il y a déjà un nombre d'atteintes de base. Si je partage, le nombre d'atteintes augmente. Parce qu'il y en a qui ont vu ce que je faisais par l'entremise du partage qu'un autre aura fait. Mais si tu ne partages pas ce que je fais, comment tu veux que mon travail ait une certaine visibilité? Et ces personnes-là ont tendance à avoir le plus d'exigences. C'est-à-dire, elles vont toujours vous écrire facilement en mode ouais, non, tu devrais mieux faire ci. Ouais, mais je constatais qu'aujourd'hui, tu sais pas ça. Essaye de mieux faire ça. Mais mec, et quand tu vas prendre ça en compte, tu vas l'améliorer. Elles vont toujours pas partager ce que tu fais, tu vois. C'est pas logique en fait, genre, c'est vraiment pas logique. Le pire, c'est que c'est souvent le genre qui partage H24 des conneries toute la journée. Genre, il y en a qui vont te faire 35 partages dans la journée, mais que des conneries. Soit des conneries, soit ce que une autre personne qu'elles ne connaissent pas fait de bien, mais ailleurs, quoi, tu vois. C'est-à-dire, j'aurais compris si tu ne partages pas ce que ton pote fait parce qu'il fout de la merde, parce qu'il fait de la merde. Mais tu peux pas valider ce que ton pote fait et ne pas pouvoir le partager. Ça n'a aucun sens. Tu as à côté le pire. Moi, pour moi, c'est le pire. C'est ces personnes-là qui vont tendance à avoir, en fait, ils ont tendance à marquer quelqu'un. Ils le marquent, ouais, du courage, c'est ça. Ils te balancent une phrase philosophique en mode, ce n'est qu'une question de temps. Et puis quand tu vois la publication sur laquelle, genre, ils ont marqué le frangin, c'est que c'est un frangin qui entreprend et puis il a une certaine visibilité aujourd'hui, une notoriété, je sais pas moi, l'avion à côté du président. Et puis vas-y, on va le marquer maintenant en mode ouais, tu t'évolues. Mais frère, je pense qu'il fait son entreprise existe depuis longtemps quand même, tu vois. Il s'est pas levé comme ça, il a créé l'entreprise et puis il est passé à côté du président. Genre il charbonne depuis. Mais pourquoi quand il charbonnait depuis, on t'a pas vu le marquer sur Facebook? Tu vois un peu, genre limite tu faisais ça en privé, mais continue à le faire en privé. Tu vois ce que je veux dire? Alors moi je vais conseiller ces personnes-là qui débutent dans ce genre de choses-là, qui sont encore frustrées par ce genre de choses. Moi je vais vous dire, concentrez-vous sur le travail sur le terrain. Très souvent en fait, sur les plateformes, les gens auront même l'impression que votre business n'a pas décollé alors que dans la vraie vie ça a décollé. C'est juste que les gens, leur indicateur c'est Facebook, tu vois. Comme j'ai dit à mon pote qui s'est plaint de ça, n'écoutez pas ne suivez pas vos amis là qui vous disent ouais, on t'encourage, on est là. Ça c'est des conneries, tu vois ce que je veux dire, c'est des conneries. Réfléchissez à des stratégies pour véhiculer votre message, pour atteindre la cible plus facilement. Donc voilà quoi, c'était juste un petit conseil et puis voilà, franchement, cessez d'être con, tu vois. Il y en a qui sont très cons, tu vois. Et c'est comme ça en Afrique, c'est comme ça. Moi, je pense que le problème, l'un des gros problèmes de l'Afrique, c'est la solidarité. On n'est pas solidaire. Et j'ai suivi une vidéo d'un pote qui s'appelle Wesley, que je salue, et j'ai bien aimé son argumentaire là-dessus. On n'est pas du tout solidaire. Donc voilà, passez une bonne journée et puis essayez d'être moins con, quoi, franchement.